Radio Confinement, bonsoir. Eh bien aujourd'hui, on attaque 3 volumes. 3 volumes pour un groupe. Et oui, ça peut sembler énorme, mais ce groupe, ce n'est pas n'importe lequel, c'est ce que vous entendez, Throbbing Gristle. Throbbing Gristle, à l'origine, ce sont des performeurs, à savoir Genesis P-Orridge et Causey Fanetuti, sa compagne, qui dans les années 60 se lanceront dans une aventure assez dingue d'art corporel, totalement extrême, mutilation et tout le reste, et de musique, qui n'était pas au début vraiment au programme, sous le nom de Cum Transmission. Par la suite, ils viendront Throbbing Gristle. Au début, Cum Transmission s'inspire énormément des performeurs, des actionnistes comme Hermann Licht, Otto Moule. Ça donne des choses scandaleuses pour l'époque, totalement effroyables, qui ont été quand même réunies sur certains CD. Et une sorte de musique qu'on pourrait qualifier vaguement d'inspirée du free jazz, de choses comme ça, avec énormément de bandes magnétiques, des choses expérimentales, peu d'instruments. Par exemple, des discours et des écrits. Alors, il y a des extraits de leur performance. Ce genre de choses, vous voyez, ça commence comme ça. Et vers 74-75, deux autres personnages arrivent. Peter C.C. Christopherson et Chris Carter, tous deux des véritables génies de l'informatique. Genesis P-Orridge et Causey Fanetuti décident de vraiment se mettre à la musique. Et au bout d'un moment, les performances, ça n'avait quasiment plus rien à voir, ça devient vraiment un groupe musical. Et cette année-là, c'est 76, l'année où ils font leur pire performance totalement censurée et qui deviennent Throbbing Gristle, à savoir érection dans un argot new-yorkais. Et là où les punks disaient qu'il fallait démolir la société et s'en moquaient, eux, ils font un constat qui ressemble plutôt à une autopsie qu'autre chose, sur un monde totalement régi par des machines, régi par des règles, régi par le contrôle, notamment inspiré par William Burroughs, et où finalement tous les codes sont considérés comme glauques, étranges, mais il y a une espèce d'aspect de surface, et pour moi c'est l'autopsie de la société de consommation et de la société industrielle moribonde en Angleterre. Et donc ils font aussi le label Industrial. Voilà. Une musique industrielle, pourquoi ? Une musique industrielle, c'est une musique qui vous détruit, c'est une musique où vous êtes vous-même le produit d'une industrie, où vous ne servez à rien. C'est un constat effroyable. Là où les punks dureront jusqu'en 78, eux, ils dureront jusque dans les années 80. Ils sortent, par exemple, leur premier album qui s'appelle Second Annual Reports. Le premier, ne le cherchez pas, il n'existe pas. Et franchement, là, ça va très loin. Ce morceau-là, par exemple, Ziklombi Zombie, une horreur. On a l'impression d'être dans un univers... les voix trafiquées, l'électronique, à l'époque balbutiante et les sampleurs n'existant pas, ils ont quasiment fabriqué tous leurs instruments, se sont regroupés en squat, en une espèce d'entité indépendante. Et ils ont continué pendant longtemps. Ça, c'est en 76-77. La plupart des enregistrements sont en live, sauf celui-là qui s'est vendu, mais à très très peu d'exemplaires. Ensuite, ils sortent un deuxième album, qui est en fait leur troisième rapport annuel, qui est probablement l'une des choses les plus épouvantables jamais entendues et l'une des plus géniales, avec notamment une pochette d'une provocation complète, puisqu'ils explorent aussi bien l'univers des camps de la mort que des tueurs en série, de tout ce qui est glauque, pour démontrer que l'humanité, finalement, est mauvaise. Une pochette épouvantable, un humour parfois dur à comprendre, et sur ce morceau, des morceaux phares comme Hamburger Lady, qui parle d'une femme qui a été brûlée
et qui leur inspire une pitié, pas larmoyante, mais une compassion géniale. Et l'un des pires morceaux, tout au moins l'un des plus grandioses de Stormy Dayton, peut-être l'un des plus difficiles pour vous, il s'appelle Re-Hate You. Et oui, c'est pas facile quelquefois de... Et là, Genesis va très très fort. Sa voix porte. Les instruments sont complètement désaccordés, mais il y a de quoi avoir froid dans le dos. Voilà. Entre 77 et 78, ils vont continuer. Et ça, c'est le début de l'aventure qui va continuer encore un petit peu. Et après, se diriger vers d'autres formes. Mais c'est vraiment un constat hallucinant, une musique hallucinante, personne ne s'y attendait. Et le punk à côté, ce n'est rien. Voilà. C'est tout pour ce soir. Et surtout, love to you, Glenn Peerage.